Avec son spectacle On est tous le vieux d'un autre au petit gymnase, elle campe Joséphine, une octogénaire qui, lors d'un voyage en Égypte, dépasse ses préjugés racistes et homophobes notamment. Anne Cangelosi, bonjour. Bonjour. Alors vous nous invitez à une méditation hilarante, émouvante sur la vieillesse, splendeur et misère de l'âge canonique. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question traditionnelle ici. Qu'est-ce que c'est pour vous, Anne Cangelosi, un ciel superbe? Non, c'est une sacrée question ça pour commencer. Un ciel superbe. Oui. J'ai deux images qui me viennent tout de suite là parce que on va pas. Je trouve que c'est quand on réfléchit pas, on fait des réponses spontanées. Du Allez. coup, c'est joli. Les deux images qui me viennent, c'est le soir à minuit. Tu vois, quand le soleil est noir et qu'il y a 1000 étoiles qui t'annoncent la merveilleuse journée du lendemain en fait. Ah. Et puis et c'est des souvenirs en fait qui sont liés au festival d'Avignon quand je rentre tard après avoir tracté. Il est particulier ce Tu ciel vois d'Avignon. Hein. Et en fait, j'ai des souvenirs comme ça où tu t'assieds, t'es fatigué de ta journée, mais en même temps tu peux pas dormir parce que t'es complètement, t'as encore l'adrénaline de la journée, les endorphines, etc. Et puis tu t'assieds, puis tu lèves les yeux au ciel comme ça. Et t'as ce ciel noir d'encre avec toutes ces étoiles et tu sais que la journée d'après il va faire un super soleil, ça va être magnifique. Il va faire 45 degrés, Ouais, on va suer, on va suer à mort. Mais puis il y a une espèce de silence, tu vois, il y a un truc comme ça, des images. Et puis l'autre image qui me vient, c'est toujours le ciel du sud, hein, parce que on vient de là quand même. C'est ce bleu très particulier, comme ça, de l'infini. Enfin, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est magnifique. Voilà, c'est ça. Vers l'infini, au-delà. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, vous vous êtes intéressé pour la première fois à la vieillesse à 20 ans, quand vous perdez votre grand-mère. Racontez-nous. En fait, j'ai été élevée par ma grand-mère. Enfin, j'ai vécu, parce que les auditeurs vont penser que j'ai été abandonnée par mes parents, ce qui n'est pas le cas. J'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. Et c'était tout, ma grand-mère. C'était ma confidente, c'était mon amie, c'était la douceur incarnée. Et tous mes profs de théâtre m'ont toujours dit, mais il faut que tu écrives. Donc je leur disais, vous êtes gentils, mais moi je joue, j'écris pas. Enfin. Est-ce qu'elle était à la Bouilladis, là où est Joséphine, votre personnage? Non, on est tous le vieux d'un autre. Non, la grand-mère qui m'a vraiment inspirée, c'est ma grand-mère maternelle qui venait elle était parisienne, enfin je veux dire, elle était en région parisienne. Et puis après, c'est très très pragmatique. Dans le jeu, j'arrivais pas à faire une grand-mère sans accent en fait. Et comme je suis d'origine marseillaise, que je suis née à Marseille, là après je me suis inspirée de ma grand-mère paternelle qui était une pure marseillaise avec la blouse, etc. Donc tout l'extérieur en fait vient de ma grand-mère paternelle, mais l'intérieur de Mémé, c'est ma grand-mère maternelle. Donc il y a deux Mémés en une. Oui, il y a deux Mémés en une. Donc effectivement, Mémé Casse-Bonbon, le personnage que je joue, n'a rien à voir avec ma grand-mère maternelle qui était la douceur incarnée, qui était la bienveillance. Et voilà, et en fait, quand elle est décédée, j'ai eu envie de... Ça a été un tsunami pour moi, vraiment. Ça a été un repère qui partait. Enfin, à quel âge? Elle est morte, j'avais... je devais avoir 23 ans, un truc comme ça. 23 ans, et elle? Et elle avait 84. 84, c'est pour ça que Mémé a 84. Ah, donc quand même. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'elle. Ah, il y a beaucoup d'elle, bien sûr, oui, il y a beaucoup d'elle. Beaucoup d'elle. Et c'est vrai, quand elle est décédée, donc j'ai eu envie d'écrire, de lui rendre hommage, et il y a une espèce de texte qui est sorti, mais vraiment, carrément, quasiment en écriture automatique, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout réfléchi, je veux dire, c'est sorti ce texte. Et je suis rentrée au mois de septembre, j'ai montré, parce qu'elle est décédée au mois de mai, et j'ai écrit pendant l'été, et j'ai montré ça à mon prof qui était Vera Greg à l'époque, et elle m'a dit c'est vachement bien, c'est intéressant, etc., mais il manque 20 minutes. Et là je l'ai regardée avec des yeux ronds comme des soucoupes en disant comment ça il manque 20 minutes. Elle m'a dit un seul en scène c'est 1h10. Voilà. Et là il y a une espèce d'énorme blocage, et là vous avez compris que vous pouviez écrire un seul en scène déjà. Oui. Ça y est, il manquait 20 minutes, quoi. C'est ça, ça va. C'est ça. Oui, mais enfin, c'était les Brest pour moi. C'était... Les 20 dernières minutes. Ah oui. C'était... Alors que vous en aviez déjà 50. Oui, mais en fait, il y a eu un espèce de blocage. J'ai plus touché une virgule pendant 20 ans.
Oui, c'est assez bizarre l'histoire parce qu'en fait, j'ai plus réussi à toucher une seule virgule. J'avais l'impression que j'avais ouvert mon ventre comme ça, que j'avais mis mes tripes dans ce texte et je pouvais incapable de toucher un mot, quoi. C'était terrible. J'ai tout replié dans ma pochette avec les élastiques. J'ai foutu ça dans un placard. J'ai continué mes cours. Après, j'ai arrêté de jouer pendant une quinzaine d'années. Après, les 5 dernières minutes, les 20 dernières minutes. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment... Et voilà, et puis après, j'ai arrêté de jouer pendant une quinzaine d'années. J'ai travaillé, enfin voilà, je me suis nourrie, en fait, on va dire. Et puis, j'ai repris des cours, j'avais presque 40 ans, donc 20 ans après. Et je passe une impro de Mémé, alors que je n'avais jamais réouvert ni relu ce texte, qui m'a suivi partout dans tous mes déménagements, etc. Et je passe une impro de Mémé à mon prof, et mon prof me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est intéressant, qu'est-ce que c'est ?» Et je lui dis « c'est un truc que j'ai écrit, mais j'ai jamais fini. » Et là, il me dit « Finis-le, je te mets en scène. » Truc improbable. Et là, je venais d'avoir ma petite fille qui était tout bébé, mon mari qui me dit « Écoute, le samedi, tu vas dans un café, moi je garde Juliette, et puis voilà. » Sauf qu'évidemment, l'inspiration vient pas tous les samedis à 14h, sinon ça se saurait. C'était déjà Mémé Casse-Bonbon ? C'était Mémé Fine, en fait. Ah, Mémé Fine. Parce qu'elle s'appelle Joséphine. La première, elle s'appelle Mémé Fine. D'accord. Et la toute première version du spectacle s'appelait Mémé Fine ou l'âge d'or. Ah. Qu'est-ce qui vous touche dans cette génération-là ? Je sais pas, Qu'est-ce qu'elle avait, cette génération qui... D'abord que la nôtre n'a pas et que les suivantes auront encore moins. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on perd ? Je trouve que c'est une génération qui a vécu des choses quand même... c'est une génération qui a vécu la guerre, quoi. Hein, même s'il y en a évidemment de moins en moins. Et je trouve que c'est des gens qui ont eu une vie et qui ont été amenés à faire des choix terribles. Que nous aussi, finalement, on est amenés à faire, mais dans un contexte quand même beaucoup plus difficile, je trouve, parce que quand même, la guerre, c'est quand même quelque chose, quoi. Et en fait, et puis c'est des gens qui ont été obligés de s'adapter. Alors évidemment que nous aussi, on est dans une société qui va très 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 vite et où ça s'accélère, en fait. Mais quand même, je vois ma grand-mère, elle est née, celle dont je me suis inspirée, elle est née en 1906 et elle est morte dans les années 90, quoi, enfin à peu près. Des fois, elle me demandait « Mais comment ça marche la télévision ?» C'était un truc qui la fascinait, quoi. Enfin, et puis le téléphone, et puis il y a quand même eu des révolutions industrielles, on va dire, quand même assez majeures. Enfin, je veux dire... Donc l'informatique, je pense qu'elle n'aurait pas... Internet et tout ça, je pense que c'était complètement... Mais je ne sais pas ce qu'on perd, parce que là, je ne réponds pas vraiment à la question, je me rends compte, mais... Je sais pas, c'est une valeur refuge aussi, les personnes âgées. Oui, alors c'est une valeur refuge, mais en même temps, vous êtes extrêmement satirique, vous. Tout au long de ce spectacle, vous la ratez pas, Mémé Fine, quand même, hein, parce que Mémé Fine, elle est raciste, déjà, profondément raciste. Ouais. Elle parle des Arabes, mais vraiment avec un mépris absolument consternant. Et puis, au fil du spectacle, et c'est ça votre pari, d'après ce que j'ai compris, vous me direz, Anne Cangelosi, mais c'est au fil du spectacle, elle devient intelligente auprès des autres, quoi. C'est-à-dire, à force de rencontrer des gens, et à force d'être prise pour une conne, il faut bien le dire, bien sûr. Elle se remet en question. C'est la force de ce personnage, c'est-à-dire que dans les 3 spectacles, à chaque fois, elle est mise dans des situations où elle arrive avec des idées reçues, avec des trucs, elle est un peu bête, enfin, je veux dire. Et puis, en fait, elle se prend des claques dans la figure, et puis... Elle est exclue, beaucoup. Elle est exclue, alors dans ce 3e personnage, encore plus. Ouais. Et même dans le 2e, puisque dans le 2e, elle est placée dans un EHPAD, donc... mais elle s'en va, hein, parce que, voilà. Et en fait, elle... c'est ça que j'aime bien chez elle, en fait, c'est que elle prend acte de ce qui lui arrive, et puis elle digère le truc, et puis quand même elle évolue, et elle est jamais la même à la fin du spectacle. Des 3 spectacles, en fait, elle est jamais la même à la fin qu'au début. Et là, dans le 3e spectacle, donc on est tous le vieux d'un autre, là, celui que je joue au gymnase, en fait, c'est un parti pris d'être très trash au départ, parce que le contraste, il faut
il soit visible. Et si on avait été un peu dans le politiquement correct et dans le mi-figue, mi-raisin, le contraste aurait été un peu fadasse, je trouve. Ouais. Et cette évolution qu'elle a et cette avancée qu'elle a, humaine finalement, n'aurait pas eu vraiment grand intérêt. Elle est même, vous dites fadasse, mais elle est complètement fada quand même. Ah oui. Oui, au début. C'est ce qui fait c'est ce que les gens aiment bien chez elle. Et en fait, c'est drôle parce que dans le premier spectacle, elle est un peu comme ça aussi rentre dedans, mais elle est moins trash, quoi. Elle y va moins. Et en fait, c'est un truc qu'on m'a reproché. On m'a dit, elle est trop gentille. En fait, elle devrait être beaucoup plus, encore plus méchante que ça, etc. Et c'est vrai que dans ce spectacle-là, alors je sais qu'il y a une partie du public qui est très décontenancée par le début. Mais je l'assume en fait ce début et c'est vraiment encore une fois un parti pris et aussi c'est pour montrer cette espèce de racisme ordinaire qui existe par la bêtise surtout et l'ignorance. Oui, mais à votre avis, pourquoi c'est justement ces personnes de l'âge de votre grand-mère, en tout cas voilà, ces vieux, ont-ils succombé à ce racisme ? Et succombe-t-il beaucoup plus? C'est... on sait qu'il y a des jeunes racistes aujourd'hui et de plus en plus, bien sûr. Mais malgré tout, c'est quand même une population qui a beaucoup été convoquée, par exemple, par les idées extrémistes. Complètement, mais ça, complètement. Après, je pense que c'est plus de l'ignorance. Je ne vais pas dire de la bêtise, parce que c'est un peu trop réducteur. C'est plus de l'ignorance. En fait, c'est des gens... Et souvent... puis là, on est en plein dedans, en plus. Je trouve que, sans le vouloir, on est en plein dans l'actualité avec ce spectacle. Et l'autre fois, par exemple, j'ai vu un reportage sur l'électorat de Zemmour, Le Pen et compagnie. Et ils sont allés filmer au fin fond de la Moselle. Les mecs, ils n'ont jamais vu ni un arabe, ni un noir, ni quoi que ce soit. Et alors, si, je vais voter Zemmour et Le Pen parce que... mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sécurité. Mais d'où on a besoin... Donc, je pense que c'est plus de l'ignorance. Oui, vous parliez de guerre, de gens qui ont vécu la guerre. On dirait parfois un patriotisme dégénéré. Quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, peut-être. Quelque chose qui empêche peut-être de penser autrement que par... le conflit avec les reliquats de l'Algérie, quelque chose d'un mélange, d'une confusion. Peut-être. Quelque chose qui empêche peut-être de dépasser certains clivages. Après, il y en a qui sont pas, ils sont pas tous comme ça, mais. Encore heureux. Mais... Après, le truc, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir pris une personne âgée, c'est que aussi, c'est un personnage qui. D'abord, on pardonne tout à une personne. On pardonne tout. Une personne âgée peut tout dire en fait, parce qu'il y a une espèce de respect qu'ils imposent de fait de leur âge en fait. D'accord. Et du coup, on dit voilà. Mais je sais pas. Non, c'est vrai, c'est. Oui, alors vous vous êtes intéressé justement pour la première fois à la vieillesse à 20 ans. Et comment avez-vous fait pour parler, bouger, ressentir comme une vieille ? Parce qu'il faut le dire, sur la scène du petit gymnase, où vous êtes le vendredi, samedi, dimanche, en ce moment, vous êtes une vieille, quoi. C'est-à-dire que là, Cangelosi que j'ai en face de moi, elle disparaît complètement. Vous êtes une vieille dame, avec sa blouse, avec ses tremblements, avec sa voix chevrotante. Après, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été voir des personnes âgées dans des maisons de retraite. J'avais la fameuse Vera Gregg, ma prof de théâtre. Elle disait, vous vous mettez quelque part et vous faites l'éponge. Et donc, en fait, moi, c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire que je suis allée beaucoup observer dans les maisons de retraite, mais l'arthrose, la position des mains, puisqu'on est sur un parti pris très réaliste. Donc il fallait que ça soit crédible et il fallait surtout pas qu'on se dise alors c'est une vieille, pas une vieille, un lapsus révélateur. C'est une jeune qui a foutu une perruque, une blouse et puis voilà, elle nous fait une caricature de vieille. Pas du tout. Moi vraiment, alors ça me fait très plaisir et ça me touche beaucoup que vous me disiez ça parce que du coup ça, on vous voit pas. Du coup ça c'est super parce que d'ailleurs c'est quand je sors des représentations et que je suis en civil, les gens me reconnaissent pas donc
À Avignon, par exemple, comme je suis en mémé toute la journée, quand je suis en civil, quand je me change, etc., je suis tranquille. Alors moi, j'étais là à l'avant-première, et puis après, on est allés tous prendre une coupe de champagne. Et quand vous êtes arrivés, j'ai remarqué que vous faisiez encore le personnage. Ah bah, quand je suis en costume, oui, puisqu'on est sur un Il y avait une déformation, je vous parlais, et je me disais, c'est pas possible, elle fait Joséphine, quoi. Oui. Elle fait mémé. Mais ça, c'est aussi pareil, c'est comme on est sur un parti pré-réaliste, il faut que le personnage continue à exister. Ouais. À partir du moment où je suis en costume, je suis mémé. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai du mal à parler, quand je suis en costume, par exemple, j'ai du mal à parler avec ma voix. Je suis obligée, enfin, je prends mémé, je parle comme mémé avec l'accent, les gestes, les trucs, les machins. Et même en coulisses ou même en loge, quand je commence à mettre ma blouse, mes mains, elles font ça. Ouais, c'est drôle. Alors, ce spectacle, il est d'actualité pour 2 raisons. Effectivement, la première, comme vous le disiez, c'est que le racisme est en vogue en ce moment dans les urnes. La deuxième raison, c'est le scandale des EHPAD. Ouais. Parce qu'en ce moment, on ne parle plus que de ça. Ouais. La maltraitance des vieux, on dirait qu'on ouvre les yeux finalement sur quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, c'est révoltant, il n'y a pas d'autre mots, quoi. Et ça, c'est le sujet de mon deuxième spectacle, ça, les EHPAD, qui s'appelle On n'achève pas les vieux. Oui. Et je me suis beaucoup documentée quand j'ai écrit ce spectacle, parce que ma grand-mère, qui s'appelait Paulette, en fait, la vraie grand-mère, elle a fini ses jours dans une maison dans un EHPAD. Ouais. Et donc, quand j'ai écrit ce spectacle, donc je me suis beaucoup renseignée parce que je me suis dit, bon, je veux pas, elle est morte il y a un certain temps, et je veux pas me laisser submerger par l'émotionnel, voilà. Donc je veux avoir une vision objective de ce qui se passe et de la réalité, si possible, même si c'est compliqué. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins de sociologie, de psychologie, de tout ça. Et je suis tombée sur un livre qui était vraiment... malheureusement, je ne me souviens absolument plus du titre, mais c'est un livre magnifique où c'est une psychologue qui exerce en EHPAD, et donc qui a écrit ce livre où elle a pris il y a un chapitre par intervenant de l'EHPAD. Donc il y a les personnes âgées, il y a la famille, les aides-soignantes et elle. Tous les gens qui, en fait, l'écosystème d'un EHPAD. Et ça commence par, le premier chapitre, c'est une petite mamie, et c'est à la première personne, c'est un monologue, comme ça, qui raconte, elle dit, oh, je suis contente, il y a mes enfants qui viennent me voir, ils viennent pas souvent, enfin bref, voilà, tout ça. Puis en fait, on comprend qu'ils l'accompagnent dans un EHPAD, et qu'ils lui ont pas dit. Et puis après, il y a la vision du psy derrière, qui dit, il faut absolument, même si c'est extrêmement difficile, il faut le dire, on peut pas faire autrement. Et puis après, il y a le monologue de la fille. On a l'angle de la fille qui dit... Et là, on comprend que la petite mamie, elle a Alzheimer et qu'en fait, c'est devenu ingérable parce qu'elle s'en va partout et que, voilà, la vie moderne... Donc... Et puis après, il y a la vision de l'aide-soignante, enfin de l'infirmière, qui dit on est en sous-effectif. Dans les formations, on nous apprend il faut rester 20 minutes pour faire la toilette. C'est un vrai spectacle choral alors. Oui. Autour du drame des EHPAD. Et puis voilà. Et puis il y a la fameuse. Il y a un dernier chapitre où elle parle de la sexualité dans les EHPAD. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Et où on donne des camisoles chimiques parce que, avec Alzheimer, en plus, il y a une espèce de plus de filtre. Des inhibitions. C'est des inhibitions terribles. Enfin, terribles. C'est la vie, en fait. Et ce qui m'intéresse dans les personnes âgées, c'est ça. Maintenant, je suis désolée, je construis ma pensée en discutant, mais par rapport à la première ou la deuxième question que vous m'avez posée, en fait, ce qui me fascine chez les personnes âgées, c'est que, en fait, on les voit. C'est pas vraiment eux qui me fascinent vraiment. En fait, c'est la relation qu'on peut avoir avec eux. C'est-à-dire que quand on voit une personne âgée, on la voit au moment où on la voit. C'est-à-dire avec ses cheveux blancs, son dentier, sa tache, son arthrose, sa canne, enfin, tout ça. Et on oublie qu'ils ont eu le même âge que nous. Oui. On oublie qu'ils ont eu une vie sexuelle. Sinon, on serait pas là. On oublie qu'ils ont eu des vies... et dans les EHPAD, par exemple, moi, ce qui me... Après, on oublie peut-être qu'ils ont eu peur de vieillir. Aussi, bien sûr, mais comme nous, en fait. Il y a une espèce de mise, pas, j'allais dire au rebut, mais c'est fort, mais tu vois, sur une impasse, quoi. Enfin, et les EHPAD, c'est terrible parce que
on sait qu'ils savent en plus, ils le savent Oui. intrinsèquement que c'est leur dernière maison et qu'ils vont mourir là, quoi. Oui. Et ça y est, j'ai ouvert un tiroir. parce que j'ai dit. Est-ce que vous avez déjà rencontré un vieux heureux? Oui. Oui, non, mais parce que j'essaye de penser à quelqu'un. Ouais. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même une espèce de nostalgie. Enfin, il y a un truc quand même, un fond, même si c'est des gens qui ont cette force de vivre. Enfin, c'est souvent eux qui sont le plus heureux. En fait, c'est des personnes qui continuent, qui lâchent pas la vie. Oui. Ce qui me fascine aussi dans la vieillesse, c'est de se dire à quel moment on lâche prise, en fait. À quel moment on se résigne. Ça, c'est un truc qui me fait très peur, moi aussi, Oui. et qui me fascine. On se résigne à quoi? À lâcher, à se dire c'est lâcher. fini, enfin, voilà. Il me reste 3 ans. Terrible. Enfin, vous À voyez ce que je apprendre à veux dire? mourir. Oui, c'est ça, à accepter l'inacceptable et à se dire, bon, voilà, je suis là, j'attends que ça se passe, quoi. C'est Oui. ah, Et ça vous fait peur, Anne Cangelosi. oui. Ça fait tant d'années que vous incarnez une vieille C'est pour ça sur que scène. c'est ce personnage, je ne le veux pas mortifère, hein. Je le veux vivant et je le veux, vivant avec la pêche qui donne de l'espoir. Et par exemple, dans le deuxième spectacle, dans On n'achève pas les vieux, il y avait un passage où, parce que donc dans l'histoire, son neveu, qu'elle peut pas supporter parce qu'elle fait une fixette sur lui, n'en peut plus parce qu'elle a traumatisé son fils qui a 6 ans, enfin bref. Et donc il la place dans un EHPAD sans lui dire. En lui disant qu'elle va voir sa copine Honorine, qui est très très mal en point là, pour le coup. Et puis la copine décède, bon voilà, je vais spoiler le spectacle, mais tant pis. Et donc Mémé veut partir et on lui dit bah non, maintenant c'est chez vous. Elle dit bah il y a que des vieux ici, moi je reste pas. Bon. Et puis dans la toute première version du spectacle, il y avait un moment où elle était toute seule sur sa chaise et où elle prenait le pilulier qu'on donne comme un cadeau de bienvenue, hein, elle a son pilulier, et donc elle prenait tous les cachets comme une espèce de défi à l'infirmier qui lui donne. Donc on ne sait pas si elle veut en finir ou si elle est. Bah, puisque tu veux que je prenne des cachets, je vais les prendre tous en même temps, tu vas voir. Bon, bref. Elle prend tous ses cachets et elle s'endort. Et là, il y avait j'aimais beaucoup ce passage. En fait, on faisait un flashback, c'est-à-dire que là, j'avais 40 secondes pour me changer. Donc je passais en coulisses. Il y avait un film qui se mettait en route. Et on voyait des images de mai 68, on voyait des images des féministes, de nounours, de Bonne nuit les petits, etc. Ouais. Et elle revenait à 40 ans. Donc c'était une mémé des années 70 avec des grosses lunettes, en verre pomme, en train de fumer, etc. Et puis, on comprend qu'elle est féministe, mais que en même temps, Zachary, son mari, des fois, il avait un peu la main leste, donc même si elle est grande gueule, elle disait trop rien, enfin bref. Et puis c'était aussi pour illustrer toutes les petites lâchetés qu'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire les combats qu'on a envie de mener, puis finalement, non, on a rendez-vous chez le coiffeur. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et donc là, elle est en admiration devant les féministes, devant mai 68, devant tout ça, et puis en même temps, elle se dit, il faut que je rentre faire à manger à Zachary, sinon je vais m'en prendre une à la figure, bref. Et puis, elle partait, ça se finissait sur le 10 mai 81 avec la tête de Mitterrand. Et puis, on retrouvait Mémé, donc là je me rechangeais en Mémé, et on retrouvait Mémé dans la position initiale, juste avant le flashback. Et c'est à partir de ce moment-là que elle décide de se barrer de l'EHPAD et qu'elle veut aller sauver le lavoir, bref, qui va être démoli. Et en fait, ce passage-là montrait une Mémé, enfin une Joséphine, puisque avec des failles, dans un moment de faiblesse, puisqu'on ne sait pas si elle veut se suicider parce qu'elle est toute seule, elle s'aperçoit qu'elle est toute seule, et en fait les gens n'aimaient pas du tout. Non. J'avais très peu de gens qui... Oui, alors ça devait être très choquant. Voilà, alors que moi c'est un passage que j'adorais jouer parce que c'était très surprenant, et puis surtout il y avait quand même du sens, quoi. Oui, oui. Et trop violent. Oui, c'était un peu trop et du coup un peu trop frontal peut-être, et ça faisait une espèce de prise de conscience un peu. Et c'est vrai que les gens qui aiment le personnage, qui me suivent un peu, avaient du mal avec ce passage-là.
Donc on a coupé parce que d'abord le spectacle était un peu long, donc et du coup on a réécrit. Et en fait, ce que le public aime, c'est ce côté vivant, combatif. Voilà, c'est ça qu'ils aiment chez nous. En tout cas, un très bon spectacle. Je vous encourage vraiment à aller le voir. On est tous le vieux d'un autre avec Anne Cangelosi au Petit Gymnase le vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup Anne d'avoir été l'invitée. Merci beaucoup, merci. Bon, ça va, j'ai été un voilà.